Évidemment, cela fait belle lurette qu'il n'y a pas eu un film à l'affiche de l'Alhambra, mais à hasard de la vie, grâce à Crystal Group qui y a installé un studio en 1998, et malheureusement à cause de la crise du secteur du disque, ce vieux bâtiment pourrait bien devenir un lieu stratégique de l'industrie du cinéma dans la région. Sachant que Crystal est déjà avec 100 projets par an, le premier producteur français de musique de film. C'est-à-dire que nous, on a toujours fait un petit peu d'enregistrement parce que c'est un peu notre marque de fabrique au début. Mais à l'époque, on n'avait pas cet auditorium, par exemple, et ces salles de montage et images, son et étalonnage en bas. Et donc, on ne pouvait pas s'occuper, on ne pouvait pas prétendre s'occuper, en tout cas, du son d'un film jusqu'à la fin. Moteur. Avec plus de 11 millions d'euros de soutien à la filière, la Nouvelle-Aquitaine est le deuxième fonds de soutien au plan national derrière l'Île-de-France. Un investissement rentable, car un euro versé représente 7 euros de retombées sur le territoire. Mais jusqu'à maintenant, difficile de concurrencer Paris en matière de post-production. Je me suis rendu compte qu'en Nouvelle-Aquitaine, il y avait une vraie volonté de filière, mais qu'ils n'avaient pas été au bout de cette volonté. Un film, pour que demain un spectateur puisse voir ce film, il faut qu'il ait été écrit, tourné, monté, mixé. C'est ces trois fonctions qui font qu'un film existe. Donc aujourd'hui sur notre territoire, on peut remplir ces trois conditions, ce qu'on ne pouvait pas faire réellement avant. Alors bien sûr, Rochefort, c'est pas Hollywood-sur-Mer, mais avec ce nouvel outil de traitement du son et de l'image, la future Palme d'Or de Cannes ou votre série télé préférée pourrait bien se fabriquer un jour ici, là où Jacques Demy venait visionner les premiers plans des Demoiselles de Rochefort.